chercheurs dans des laboratoires, notre laboratoire principal d'Ekona, près de Boya, a mis au point des techniques pour incorporer la farine. Et aussi, de plus en plus, les chercheurs ont développé l'extraction de l'amidon des tubercules. Et ceci est très en vue actuellement auprès des industries occidentales pour pouvoir les variétés de maïs peuvent être cultivées dans toutes les zones agroécologiques du Cameroun, jusqu'à même la zone au bord de Tchad. On a cette variété du riz qui est déjà près de la récolte. Dans moins d'une semaine, la recherche a donc créé ces variétés qui permet au riz d'être produit dans toutes les zones du Cameroun, y compris les plus sèches. Donc, il y a des réseaux de producteurs de semences de riz, aussi bien aujourd'hui dans la région du sud, dans la région du centre et dans les parties les plus sèches. Nous avons même certaines variétés adaptées aux zones de mangroves et des régions salées. Ici, nous avons ce qu'on appelle couramment le Songo. C'est une variété très nutritive. L'herbe de pâturage, donc oui, oui, c'est. Non, aucun entrain n'a été utilisé ici, juste par bouture. Nous avons fait des biais avec des écarts de 50 cm. d'EVA villageois. Nous avons installé cette parcelle ici pour diffuser la culture de l'EVA dans la région du sud. Et nous montrons en toile de fond que les paysans peuvent les associer avec le bananier plantain. Pour être exploitable, ce que nous avons voulu exposer ici, c'est une technique pour les paysans. Quand on prend les graines, les paysans vont directement à la pépinière. Voilà, donc le paysan va acheter. Nous leur recommandons de venir directement au centre de parce que là où nous faisons ça, c'est d'abattre hybride, etc. Quand ils vont ramasser les graines au champ de tout venant, ça ne produit pas. C'est pour ça qu'on conseille à tout le monde de venir à la Dibamba pour acheter la graine d'origine. Parce que c'est hybride. Les résultats de la recherche. Là, nous avons payé des centaines de variétés d'agrumes, des variétés d'avocassiers, des variétés de corosol, de manguier, de mandarinier. Nous sommes devant un jeune plan d'environ 14 mois. Et on voit, oui, excellent. Et là, nous avons plusieurs milliers de plants et on le verra beaucoup plus à bas. On a encore un stock important de plants. À l'ouest, excellence. Et le nord-ouest aussi. Et il y a le ministre de la Recherche scientifique depuis quelques années a institué ce qu'on appelle le point de presse. En début de chaque saison de pluie, Madame le ministre organise une conférence de presse avec les médias, les développeurs, les paysans pour présenter les nouvelles variétés que le ministère et que les instituts de recherche mettent à la disposition du monde agricole. Et le principal partenaire invité là-dedans, c'est le MINADER, bien sûr, avec des ONG, des organisations de groupement de paysans. Chaque année, à partir du mi-février, on a ce point de presse. Vous voyez en dessous une couverture d'herbes fourragères de Bracaria, le spécialiste qui est devant nous. Ici, on a voulu montrer aux producteurs qui peuvent dans leur cacaoyère diversifier leur production, c'est-à-dire en plus du cacaoyer, qui peuvent en sortir de cabots de cacao, y compris des fruits divers. Il y a des manguiers, il y a des agrumes.
Le maïs, le riz et les pommes de terre. Et cette activité de semence de base presque l'exclusivité de la recherche. Il s'agit, en même temps que nous maintenons la priorité du maillon de toute filière agricole, la filière semencière, parce que nous ne pouvons pas garantir une filière agricole performante si au départ on n'a pas de semences à une bonne qualité. Et les principaux bénéficiaires restent les multiplicateurs de semences privées. Et les projets et tous les programmes du MINADER à qui on donne ces semences à des prix réduits pour se rassurer que les couches les plus démunies auront accès à ces semences pour rendre le secteur performant.